On a moins de gagnants que l'année dernière, mais au niveau gain, je crois qu'on est quasiment pareil. L'année dernière, il était exceptionnel. Cette année, je crois qu'il est à peu près équivalent. Ça n'a pas très bien commencé au mois de décembre et puis janvier, tout a roulé. On n'a pas couru énormément les chevaux pour les préserver pour la rentrée d'Auteuil en plus. Mais non, le bilan est bon. Les chevaux de cross, beaucoup des chevaux de cross des miens sont dragés. Ils vont tous passer le cross, les jeunes vont passer, restent un petit moment à Pau pour passer les passages de route, la banquette et ainsi de suite à Pau, pour être dans le vif du sujet, à l'entraînement. Mais une fois qu'ils connaissent bien, j'aime autant les avoir ici parce qu'ils vont à la plage, il y a les paddocks. J'aime autant les avoir sous la main. Déçu sans plus, c'est comme ça, c'est les courses. Je pense que tout le monde s'est laissé un petit peu aller avec. Il a fait l'aller-retour à 3 semaines, on n'a pas voulu le travailler entre deux. Je ne sais pas si c'est l'excuse, hein, mais voilà, donc il est battu. C'est un petit peu comme les trotteurs, je crois, chacun s'installe, comme ça ils ont tout sur place, chacun a ses habitudes. Et, ils ont tout pour préparer sur place et c'est plus pratique pour tout le monde, je crois. Parce que les chevaux vont aux marcheurs avant d'être montés, ils rentrent, ils ont juste à aller les chercher au box et les mettre dans la stalle pour les préparer. C'est Maud qui le monte tous les jours. Et quand il saute, c'est Lisa, steeple ou cross. Même si Félix est là, on est habitué, ça a toujours été Lisa qui l'a sauté. Et Maud qui le monte tous les jours. Je ne vois que des côtés positifs, hein, même si des fois il y a des petits conflits, je dirais des petits. Mais chacun dit son mot, mais franchement c'est plutôt agréable. C'est un cheval qui aime sauter, il est réglé à Pau. Pour l'instant, je ne prends pas le risque de l'emmener ailleurs. On lui a laissé le temps de récupérer pendant 15 jours, on a été assez cool, paddock et galop de chasse, baignade. Et puis là, depuis 3 semaines, 3 bonnes semaines, c'est assez intense, hein. Il travaille, il galope tous les jours, il va à la plage, il sort 2 fois par jour, par moment. Demain, il va faire un peu de vitesse et il va aller sauter dans l'arène chez moi. Après, il va passer du cross ici. Il va sortir 3 heures de temps. Là, on le travaille un peu plus parce que c'est le grand cross et c'est l'objectif de l'année, quoi. Donc, il faut qu'il soit 200% si possible. Et il en est pas loin. Je pense qu'il en est pas loin. Dans ces courses-là, bien malin serait dire lequel va gagner, hein. Le cheval de Philippe, moi j'aime bien Uniqueta qui tient la distance, en plus Jonathan dessus, le cheval, la jument de Daniela, tout le monde est à craindre. J'aurais préféré que le terrain soit un peu plus souple aussi pour lui parce que c'est un cheval qui aime bien le lourd, que ça ne dérange pas. Ils font ce qu'ils peuvent, la météo fait que c'est comme ça. Mais ça m'aurait arrangé que ce soit un peu plus souple. Expliquez-nous pourquoi vous avez modifié son programme par rapport à l'an passé. Vous n'avez pas couru les mêmes préparatoires. Je voulais lui laisser plus de fraîcheur, arriver avec plus de fraîcheur parce que Frey il court toujours bien.
Donc l'année dernière, comme il fait les voyages, lui il est entraîné à drager, il se plaît au paddock et ici à la campagne. Je me suis dit, l'année dernière c'était chaud, il était arrivé un petit peu fit là-bas. Effectivement il a gagné, mais je m'étais dit l'année dernière je ne ferais pas pareil, je courrais la première et la deuxième et je le laisserais frais jusqu'au Grand Cross. Vous ne regrettez pas ce choix? Non, du tout. On verra dimanche.